suis abattu. Les gars, je suis abattu. En même temps, j'ai la rage. Franchement, j'ai parlé français avec vous, hein. Aujourd'hui, il y a certains points où je vais m'énerver. Il y en a d'autres, non. Donc, comme d'habitude, les gars, il n'y a même pas d'intro, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire et à partager. La cruauté du football. J'ai pas d'autres mots. Les gars, j'ai pas d'autres mots. La cruauté du football. Et franchement, en fait, aujourd'hui, carrément, j'avais même pas envie de faire de ces deux riffs, t'as vu. Parce que quand une équipe domine autant et qu'à la fois tu gagnes pas, mais c'est rageant. Et les gars, aujourd'hui j'ai la rage. Alors heureusement les gars, j'ai pas fait le débrief hier soir. Là je fais le débrief quand je rentre des cours tout simplement. Hier soir j'ai pas fait le débrief. Je pense que je pouvais le faire le débrief. J'ai pas fait. Car les gars, hier soir j'étais en pétard. Mais les gars, c'est cruel. Et franchement les gars, j'ai la rage. Aujourd'hui j'en veux même pas l'équipe. Même si parfois j'en veux un peu quand même. Mais on s'est pris le même hold-up que contre l'Atlético en début de compétition. On va parler français, hein, la victoire de Liverpool n'est clairement pas méritée. Aujourd'hui, Liverpool, on me l'a vendu comme la meilleure équipe au monde. Et je vais vous le dire clairement, hein. Et peut-être que je suis même le seul dans la commune de Paris parisienne à penser ça, mais je pense pas. Vu que j'en ai discuté avec mes potes ce matin, et moi j'ai la même chose. Liverpool, c'est une équipe de tapettes en fait. Avec tout le respect pour eux, bien joué à vous. Vous avez gagné, mais vous êtes une équipe de tapettes en fait. Et j'ai pas d'autres mots. Les gars, Liverpool est venu comme une équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Liverpool est venu poser le bus au Parc des Princes. Les gars, il y a 47 000 personnes. Les gars, ils ont payé un billet de 200 euros. Ils ont payé, les gars, 200 balles pour voir un match comme ça où Liverpool ne joue pas. Donc, les gars, me parlez même plus de Liverpool, meilleure équipe au monde. Liverpool est une équipe de tapettes, les gars. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Et les gars, je me vénère un peu. Contre d'autres personnes. Notamment en particulier un, Monsieur Donnarumma. Et puis l'arbitre aussi. Parce qu'on s'est fait encore une fois voler. Mais les gars, tranquille. Franchement, aujourd'hui, et je vous le dis, hein, on méritait de gagner. On méritait de gagner car au moins tu finis avec au moins 30 tirs à la fin. Et malheureusement, t'es revenu dans tes travers de début de saison où ta punition était mauvaise. Clairement, ta finition était mauvaise. Où tu pêchais dans le dernier geste. Même si aujourd'hui, Alisson nous a sorti un match de barbare d'élite. Et les gars, je vous le dis, Alisson, c'est l'homme du match. Et pour moi, franchement, je vais lui mettre un 10 sur 10 à Alisson. Et même si j'aurais pu lui mettre un 11 sur 10, j'aurais pu le mettre. Ce mec-là nous a fait un match de malade mental. De fou furieux. Mais aujourd'hui, on doit au moins marquer une fois. On doit au moins marquer un but. Et franchement, je vous le dis, hein, les gars, c'est rageant de partir du parc en sachant qu'on ait fait 30 tirs, que la moitié était cadrée et qu'on n'a pas réussi à marquer un but. Et que Liverpool, sur leur premier tir cadré, je pense, ils marquent un but. C'est rageant, les gars. Franchement, moi, les gars, début de match, franchement, première mi-temps, toutes les occasions qu'on a eues, je me suis dit, c'est sûr, ça va être comme l'Atlético, on va sûrement les doigts à la fin. Je suis abattu, les gars. Je suis abattu. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Franchement, les faits. Ah bah, je fais mi-temps par mi-temps, mais en fait, on leur a marché dessus. Les gars, on a marché sur Liverpool. On les a enclenchés. De la première à la 90e minute. On les a enclenchés. Et on gagne pas. On marque même pas un but. Tu veux que je te dise quoi, frère? Tu veux que je te dise quoi? Aujourd'hui, moi, me vendez même plus Liverpool comme la meilleure équipe au monde. C'est une équipe de tapettes. Alors, à voir ce qu'ils vont faire au retour. Mais s'ils jouent comme ça contre leurs supporters, c'est définitivement une équipe de tapettes. Car aujourd'hui, Liverpool est venu avec le bus. Qui pensait ça? Personne. Franchement, moi, les gars, j'en ai marre. Tous ceux qui vont critiquer Luis Enrique, il y peut rien. C'est pas lui qui était sur le terrain. Mais aujourd'hui, t'avais tout simplement Alisson. Et Alisson, aujourd'hui, nous a sorti un match de barbare d'élite. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, moi, j'en veux quand même un petit peu aux attaquants. Parce qu'il y a des frappes, franchement, qui sont ultra molles. Et ça, les mecs, ça me met en confiance à gardien. Donc, ça veut dire que Alisson, dès les premières minutes de jeu, les gars, on l'a mis en confiance. Et j'en étais sûr. Un gardien, quand il fait un arrêt, bon, ok, il se met dans le match. 2, 3, 4, 5. Là, il est en confiance. Et il est pratiquement il est pratiquement impassable. Donc, moi, j'en veux un peu à l'équipe, parfois, d'avoir fait des frappes trop molles.
qui mettent en confiance Alisson, quoi. Mais sinon, franchement, à part Alisson à Liverpool, qui a fait un bon match? Personne. On les a totalement surdominés. Franchement, je suis fier de notre équipe. Je suis fier de ce qu'a fait Luis Enrique. Dire qu'il y a 2 ans, les gars ont joué comme des cons. Et là, les gars, on arrive à tabasser Liverpool, soi-disant la meilleure équipe au monde, même s'ils n'ont pas joué. C'est exceptionnel. Donc je suis fier de l'équipe, fier de nos joueurs, tous à part un, fier de tout le monde. Franchement, aujourd'hui, franchement, on a bien joué. Bon, l'histoire ne se rappellera que du résultat. Mais à la fin, les gars, on a quand même très bien joué. Pour moi, là, on a tapé notre meilleur match de la saison. Quoi de plus à dire? Franchement, aujourd'hui, j'avais tout parfait dans le jeu. Le pressing était parfait. Le pressing était très important et on l'a très bien géré. Dans le duel, on était très bon. Au contact, on était très bon. En attaque, on avait de très bons attaquants. Le match de nos attaquants, c'est vraiment n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, tu avais un gardien en face de toi qui était tout simplement trop fort, qui était impassable. Et ça a pêché. On va tout de suite passer aux notes de ce match. On va commencer par Donnarumma. Alors toi, je vais te tuer. Toi, je vais terminer, ok? Ah non! Attendez. Déjà l'arbitre. Déjà l'arbitre. Alors l'arbitre, je vous le dis tout de suite, hein. Je vais pas me cacher derrière ça. Mais l'arbitre aujourd'hui, c'est un scandale. Les gars, c'est un scandale. Car les gars, je vais me calmer. Les gars, sur la tête d'homme, je vais me calmer. Mais les gars, normalement aujourd'hui, les gars, il y a un partout si on avait un arbitre potable. Mais les gars, je commence à en avoir ras-le-bol de ces arbitres. Et les gars, il y a 2 jours, Fonseca a fait un truc. Il a failli donner un coup de boule à l'arbitre. Les gars, je ne dis pas que le geste de Fonseca est normal. Et pour moi, ça doit être condamné. D'ailleurs, il a été condamné à 9 mois en dehors des terrains. Donc il ne pourra pas coacher son équipe pendant 9 mois. Mais je le comprends. Parce qu'à un moment, le PSG s'est encore fait voler ce soir. Encore une fois, le PSG s'est encore fait rouler dans la farine. Encore une fois, le PSG, les gars, s'est fait douiller. Et moi, je commence à en avoir marre de ça. Moi, je commence à en avoir marre. Et il y a des journalistes à la mi-temps qui disaient: oui, mais c'est pas normal que dans le vestiaire, il y a des joueurs du PSG qui viennent se plaindre de l'arbitre. Mais bien sûr que c'est normal. On s'est encore fait voler. On s'est encore fait voler, putain. C'est une dinguerie. Les gars, ceux qui n'ont pas vu le match, les gars, c'est très simple. Barcola part en profondeur dans la surface de réparation de Liverpool. Konaté arrive, il lui met un gros coup de physique. Barcola tombe, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Mais comment tu peux comparer le physique d'un mec qui s'appelle Barcola? Les gars, son corps, c'est une patte. C'est une patte Barilla, les gars. C'est une petite patte. Comparément à... Comment tu peux comparer ça? Tu ne peux pas comparer Barcola, son petit corps de squelette, à un Konaté, les gars. Un Konaté, les gars, son corps, il est fait de triple cheese de Burger King, frérot. C'est pas normal. Et là, normalement, les gars, il y a tous les jours penalty. Mais l'arbitre ne siffle pas. Et les gars, pour moi, ça, c'est le tournant du match. Et ça pouvait être le tournant du match. Parce que les gars, Konaté, si il y a faute, et si la VAR estime que il est sanctionnable, les gars, c'est carton rouge et penalty. Ou du limite, en vrai, en limite, les gars, coup franc. Donc c'est carton rouge, soit penalty, ou soit coup franc. Donc ça peut être le tournant du match. Et ça n'a pas été le tournant du match en notre faveur, vu que l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas penalty. Mais quelle honte, quelle honte, on s'est encore fait voler. Et les gars, là, j'en veux à l'arbitre, mais aussi à la VAR. Parce que l'arbitre a appelé la VAR, et ça, il faut le dire, c'est n'importe quoi. Normalement, il y a penalty tous les jours, et il y a scandale. J'écoutais à la mi-temps sur Canal+, les gars. Même Bertrand Latour, les gars, qui est un anti-PSG, il a dit, il y a pénalty tous les jours. Et tout le monde le disait. Donc à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le PSG, et après il y en a qui vont nous dire sur les réseaux: oui, le PSG est avantagé par l'arbitre, c'est des corrompus. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde les matchs, allume la télé, frérot, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, on s'est encore fait voler par l'arbitre. C'est du grand n'importe quoi. Et moi, je veux que tout change. Les gars, il faut tout recommencer à zéro. Il faut supprimer ce logiciel de merde et en remettre un nouveau. Il faut tout refaire, virer tous ces arbitres et en reformer d'autres. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas une journée de championnat sans qu'il n'y ait pas une polémique. Mais franchement, c'est honteux. Donc franchement, l'arbitre, c'est une catastrophe. En fait, rien que de voir sa grosse tête, rien que de voir sa calvitie qui fait la tête de l'Afrique. Les mecs, je savais, les gars. Je savais, les gars. Cet arbitre, il allait encore nous niquer. Et les gars, il l'a fait. Aujourd'hui, encore une fois, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, mais normalement, les gars, il y a un partout. Parce que bon, le penalty, je pense que notre attaquant le met tous les jours. Donc encore une fois, on s'est fait voler par l'arbitrage. Là, les gars, je pense que beaucoup plus de personnes en parlent. Mais les gars, on va dire qu'on se cache derrière l'arbitrage. On se cache pas derrière l'arbitrage, c'est juste réel, en fait.
Et si là, la faute, elle est sifflée, c'est le tournant du match. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis abattu. Et en plus de savoir qu'on aurait pu peut-être marquer un but et on aurait peut-être pu tirer un match nul, ça me rend encore plus fou. Les gars, on va passer aux notes de ce match. On va commencer par Donnarumma. Alors toi, Donnarumma, je te dis tout de suite, je vais parler français avec toi. Casse-toi. Voilà, casse-toi. Parce que les mecs se m'éclament, je m'énerve. Oui, mais je veux une prolongation. Mais vous me donnez pas assez d'argent. Ferme ta gueule et joue. Parce que les gars, aujourd'hui, Donnarumma n'a rien eu à faire du match. La première à la 86e minute, Donnarumma n'a rien à faire du match. Et les gars, il subit une frappe, il la touche et elle rentre quand même. Mais Donnarumma, casse-toi. Mais Donnarumma, barre-toi de ce club. Donnarumma, je te déteste. Donnarumma, t'avais un truc à faire. Un. Un truc à faire. Putain. T'avais une frappe arrêtée et tu la laisses rentrer. Et tu la prends pas. Et tu la dévis pas. Mais quelle honte, Donnarumma, les gars, 3 sur 10. T'avais une frappe à arrêter, tu la fais pas. C'est n'importe quoi, t'avais une parade à faire. Une parade à faire et tu la fais pas. C'est honteux, Donnarumma, 3 sur 10 et moi j'en ai ras-le-bol. Et maman, il va falloir ouvrir le dossier Donnarumma. Et il va falloir recruter un nouveau gardien cet été. Et moi, les gars, je décide Chevalier. Les gars, il y en a beaucoup de supporters parisiens qui disent ouais, mais Chevalier, il est trop, il se vend trop, il veut direct être numéro 1. Mais franchement, il n'y a aucune concurrence, hein. Je comprends qu'il veut être numéro 1. Quand il voit les performances de Donnarumma, je comprends qu'il veut être numéro 1 directement. Parce qu'il n'y a aucune concurrence à faire. Donnarumma, casse-toi de ce club, je ne veux plus de toi. Casse-toi, ta grosse calvitie, t'as à peine 40 ans, t'as une calvitie, casse-toi. Donc les gars, franchement, Donnarumma, moi j'en ai ras-le-bol. Et ce mec-là, à un moment, faut dire les termes, il est nul. Il faut le virer. Et franchement, c'est une honte. Donc Donnarumma, les gars, 3 sur 10. On va passer à la défense centrale. Marquinhos, je vous explique tout de suite, Marquinhos, le match qu'il nous a fait est exceptionnel. Le match qu'a fait Marquinhos aujourd'hui est un match de malade mental. Marquinhos, les gars, est de retour à son prime. Voilà, j'ai rien envie de savoir. Aujourd'hui, Marquinhos, les gars, je vais lui mettre un 8 sur 10. Très bon match de la part de Marquinhos. Dans les duels, il a été là. Au duel, il a été là. Dans les physiques, il a été là. Il a fait les tacles au bon moment. Il a été très bon défensivement. Il a tenu la baraque. Très bon match de la part de Marquinhos. Donc, je vais lui mettre tout simplement un 8 sur 10. On va passer à Pacho. Pacho, je vais lui mettre quand même un 6 sur 10. Il a pas mis un match de fou. Même si dans l'ensemble, ça allait. Mais les gars, il y a eu une occasion où il se fait prendre par Jota, où il tombe, il n'a pas fait exprès. Et heureusement que Marquinhos est de retour, parce que sinon, on aurait clairement pu perdre 2-0 ce match. Mais sinon, Pacho, je le trouve pas. Il y a des moments où je le trouve pas trop rassurant, surtout parfois en duel aérien. Mais sinon, Pacho, il a fait un match correct, donc je vais lui mettre un 6. On va passer à Hakimi. Très bon match de la part de Hakimi. Voilà. Offensivement, il était bon, il a essayé d'apporter le plus possible. Et défensivement, les gars, il a été aussi très bon. On n'a pas vu Luis Diaz du match. Donc, Hakimi a fait un très bon match. 7 sur 10 de la part de... Non, 8 sur 10 de la part de Hakimi. Très bon match. On va passer à Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, aujourd'hui, la masterclass qui nous sort. Oh là là. Alors les gars, je vais vous dire tout de suite. Tout le monde disait avant le match que Nuno Mendes allait se faire grailler par Mo Salah. Et ben là les gars, c'est Nuno Mendes qui a graillé Mo Salah. Mendes a fait un match de barbare d'élite. Je vais lui mettre un 9 sur 10. 9 sur 10 pour la part de Nuno Mendes. Très bon match de sa part. Offensivement, il a essayé d'apporter. Et défensivement, il a été exceptionnel. Il a mangé Mo Salah. Mo Salah, on ne l'a pas vu. Marquinhos l'a aussi un peu aidé pour le gérer, Mo Salah. Mais sinon, très bon match de la part de Nuno Mendes. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Tout le monde pensait qu'il allait se faire éteindre. À la fin, c'est lui qui a éteint Mo Salah. Il a éteint la lumière. Merci Nuno Mendes. Pourquoi tu mérites ta prolongation, pas comme Donnarumma? 9 sur 10 pour toi, frérot. Peut-être que j'abuse dans les notes, je suis un peu euphorie vu que quand même on a fait un très bon match. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si mes notes sont abusées en commentaire. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je ne l'ai pas vu du match. Voilà, je ne l'ai pas vu du match. Il est sorti à la 60e minute, remplacé par, je ne sais plus qui, par Zaïre Mroudoui. Donc 5 sur 10, je vais lui mettre à Fabien Ruiz. J'ai pas trop vu son match. Franchement, il était plutôt invisible. On ne voyait pas trop sur le terrain. Comme un peu à chaque match. Donc Fabien Ruiz, je vais lui mettre un 5 sur 10. On va passer à Joyeux Neves. Joyeux Neves, lui, c'est demi sur 10. Voilà, le match que nous a sorti Joyeux Neves est exceptionnel. Ce mec-là est trop fort. Les gars, le pressing qu'a mis Joyeux Neves, les gars, les récupérations de balles, les bonnes passes, il a tout fait de bien, les gars, Joyeux Neves. Très bon match de sa part, je vais lui mettre un 8 sur 10. Quel match de la part de Joyeux Neves. Franchement, encore une fois, aujourd'hui, il nous sort une top performance. Et il nous prouve qu'il peut être dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain du monde. Et je pèse mes mots. On va passer à Vitinha. Vitinha, très bon match de sa part, je vais lui mettre un 8 sur 10 aussi. Très bon match de sa part. Offensivement, il était là. Pour les récupérations de ballon, il a été là. Il est revenu aussi parfois aider défensivement. Même si on n'a pratiquement eu aucun contre
à subir. Mais très bon match de la part de Vitinha, donc je vais lui mettre un 8 sur 10. On va passer à l'attaque, on va commencer par Barcola. Barcola, les gars, les supporters de Liverpool ont dit avant le match, les gars. Et moi, les gars, je vous l'avais dit. Les gars, les plus grosses faiblesses de Liverpool, c'est sur les côtés. Et c'est Alexander-Arnold et Robertson. Les gars, il y a des supporters de Liverpool qui disent que Arnold n'est pas très bon défensivement. Mais les gars, faut dire les termes. Arnold est éclaté au sol défensivement. Car aujourd'hui, Barcola, les gars, lui a fait des gosses. Aujourd'hui, Barcola a sorti un très bon match. Je vais lui mettre un 8 sur 10, même si parfois dans la finition, il aurait pu me faire notamment quand, les gars, Alisson fait le double arrêt vers la 20e minute et qui met un pétard qui finit dans les tribunes du Parc des Princes. Pour moi, il peut me le faire. Mais sinon, Barcola, il a fait un très bon match, donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Il a terminé Alexander-Arnold. Il lui a appris le football. Donc franchement, très bon match de la part de Barcola. Je vais lui mettre un 8 sur 10. On va passer à Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sera à la 60e minute, mais le match que nous a fait Kvaratskhelia, tue maman, 8 sur 10 les gars. Franchement, Kvaratskhelia, surtout la première mi-temps. La première mi-temps de Kvaratskhelia est exceptionnelle, est énorme. Quel match de la part de Kvaratskhelia. Encore une fois les gars, il nous a prouvé que ce joueur-là, il valait bien 80 millions. Quel match de la part de Kvaratskhelia. Un moment, il a mis 2 grands ponts à Robertson les gars. Mais Dieu maman, il a failli le mettre sur les fesses. Il a failli le mettre sur les fesses. Quel match de la part de Kvaratskhelia. Franchement, je vais lui mettre un 8 sur 10. Quel match de la part de Kvaratskhelia, franchement, exceptionnel. Et on va passer à Monsieur Dembélé. Dembélé, aujourd'hui, ça a été un excellent match de la part de Dembélé aussi, les gars. Quel match de la part de Dembouz. Non, les gars, j'ai confondu Kvaratskhelia et Dembélé. C'est Dembélé, les gars, qui a mis 2 grands points à Robertson à un moment. Dembélé a fait du mal à la défense de Liverpool. Quel match de la part de Dembélé. Même si sur la finition, il aurait pu me faire, mais parfois, il a été replacé à droite. Donc c'est un peu normal. Mais Dembélé, le match de barbare d'élite qu'il nous a fait, laisse tomber. Les gars, ça va être un 9 sur 10. Non, 8 sur 10. Non, 8,5 sur 10. Très bon match de la part de Dembélé. Masterclass de la part de Dembélé, les gars. Les gars, aujourd'hui, franchement, je suis content de l'équipe. On a très bien joué. Voilà, tous les joueurs ont été bons, sauf un Donnarumma. Et même Pacho, même s'il est moyen, il a quand même été bon. Donc franchement, je suis très satisfait de l'équipe. Très bon match de notre part. Maintenant, bien évidemment, les gars, il va falloir essayer de gagner au retour. Et il va falloir aussi essayer de régler ton problème d'efficacité. Parce que les gars, c'est malheureux, hein, mais les gars, on avait réglé notre problème d'efficacité jusque-là. Et les gars, pile poil quand on tombe contre Liverpool, on perd notre efficacité. Franchement, aujourd'hui, si les gars, notre efficacité, elle est bonne. Franchement, honnêtement, je pense qu'on gagne au moins 2-3-0. On gagne au moins 3-0. Franchement, aujourd'hui, le match dans le jeu, il a été abouti, malheureusement. La finition a péché. Et les gars, Liverpool nous a pris en hold-up. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. En tout cas les gars, j'espère que vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera extrêmement plaisir. À liker les gars. Voilà. À commenter les gars. À me dire en commentaire ce que t'en as pensé du match. J'ai fait un long débrief. Désolé les gars, 18 minutes. C'est le débrief le plus long de la chaîne. Et à partager si tu m'as déjà fait. Sur ce les mecs, c'était Gabigno. On se retrouve pour le match retour. Et les gars, le match retour, on y croit. On peut les tabasser chez eux. Il faut qu'on leur apprenne le football. Sur ce les mecs, c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les mecs.